Angélique Angarny-Philopon, élue Miss France 2025 le 14 décembre 2024 à Poitiers, incarne une victoire inattendue, non seulement en raison de son parcours exceptionnel, mais aussi de son âge, un facteur qui joue un rôle central dans sa non-participation au concours de Miss Monde. En effet, bien que cette Martiniquaise de 34 ans ait fait sensation lors de l'élection en décrochant la couronne tant convoitée, elle ne pourra pas concourir au prestigieux titre de Miss Monde. Cette situation soulève une question importante: pourquoi Miss France, même couronnée d'un tel titre, se voit-elle interdire d'accéder à l'arène internationale? La réponse réside dans une règle qui semble d'un autre temps, profondément ancrée dans les critères de sélection de certains concours de beauté internationaux, notamment celui de Miss Monde. Angélique Angarny-Philopon, qui avait d'abord participé à l'élection de Miss Martinique, et avait été dauphine en 2011, a surmonté bien des obstacles pour arriver à ce moment historique. Son sacre en tant que Miss France a surpris plus d'un observateur, surtout en raison de son âge. À 34 ans, elle devient la Miss France la plus âgée de l'histoire du concours, un fait marquant, car jusqu'en 2022, la limite d'âge pour être couronnée Miss France était fixée à 24 ans, une règle qui n'avait jamais été remise en question. Cela faisait d'Angélique une exception qu'elle a d'ailleurs soulignée avec une grande émotion lors de son discours de présentation, en affirmant que son pari était « fait au nom de toutes les femmes à qui on a dit « c'est trop tard ». Ce message fort s'inscrit dans un combat contre les stéréotypes liés à l'âge des femmes, un combat que la jeune femme a su mener avec brio, prouvant ainsi qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves et changer les perceptions. Cependant, bien que cette avancée ait été saluée en France, elle n'a pas changé les règles des concours internationaux, notamment celle de Miss Monde. Ce dernier, tout comme d'autres concours internationaux, reste fidèle à une règle stricte: l'âge limite pour participer est de 26 ans. Ce critère, qu'on pourrait qualifier de révolu, reste un obstacle de taille pour Angélique, malgré sa victoire éclatante. En d'autres termes, la couronne de Miss France qu'elle porte avec fierté ne lui permettra pas de poursuivre son rêve au niveau mondial. Ce contraste, entre la reconnaissance nationale et la barrière internationale, soulève un débat pertinent sur la place de l'âge dans les concours de beauté et sur la manière dont ces événements continuent à être régis par des critères qui, dans de nombreux cas, ne reflètent pas les réalités d'aujourd'hui. Angélique Angarny-Philopon n'a pas manqué de souligner, lors de sa conférence de presse, qu'on lui rappelle sans cesse son âge, mais elle affirme avec humour qu'elle croit être bien conservée. Cette remarque, qui dénote à la fois une forme de fierté et de résilience, met en lumière la pression sociétale exercée sur les femmes pour qu'elles répondent à des critères esthétiques et de jeunesse parfois très rigides. Pourtant, cette année, Angélique a démontré que l'âge ne devrait pas être un frein à l'accomplissement personnel. Sa victoire représente également une avancée pour l'acceptation des femmes plus âgées dans des rôles de visibilité et de leadership, un message que beaucoup ont salué, notamment dans une société où les stéréotypes liés à l'âge des femmes sont encore bien présents. Mais si cette victoire est historique au niveau national, elle met aussi en lumière la contradiction qui existe entre les critères de beauté modernes et les normes internationales. La décision de Miss Monde de ne pas permettre à Angélique de participer à leur concours, sous prétexte de son âge, peut sembler anachronique et déconnectée des attentes contemporaines. En effet, de plus en plus de concours de beauté à travers le monde commencent à adopter une vision plus inclusive et réaliste, où l'âge, la diversité, et les expériences personnelles sont valorisées. Cependant, Miss Monde continue de maintenir une vision stricte de ce qu'une « Miss » devrait être, une vision qui exclut de fait des femmes comme Angélique, pourtant représentatives d'une beauté intemporelle. Cette situation soulève également la question de l'évolution des critères de beauté et de leur lien avec l'autonomie des femmes. Si Angélique Angarny-Philopon a su prouver qu'il est possible de briser les barrières de l'âge, cette exclusion du concours Miss Monde démontre que le chemin reste encore semé d'embûches pour les femmes qui refusent de se conformer aux standards imposés. C'est donc un combat pour l'évolution des mentalités qui s'amorce, et Angélique, par son parcours exceptionnel, semble prête à en être l'ambassadrice. Si le concours de Miss France a su reconnaître sa valeur et sa beauté, il appartient maintenant aux concours internationaux de repenser leurs critères et de s'adapter aux réalités d'une société moderne qui valorise la diversité et l'expérience. Ainsi, le sacre d'Angélique Angarny-Philopon est un symbole de lutte contre les stéréotypes et une belle victoire contre les limitations imposées aux femmes par leur âge. Cependant, son exclusion du concours Miss Monde nous rappelle combien les normes internationales de beauté peuvent encore être étroites et figées, et combien il reste du travail à faire pour que les femmes soient pleinement acceptées et valorisées, peu importe leur âge. Le concours de Miss Monde,
qui incarne l'une des plus prestigieux événements de beauté internationale, continue de respecter une limite d'âge de 27 ans, une règle qui demeure malgré les critiques régulières. Cette restriction représente un obstacle pour certaines candidates, y compris Miss France, car elle les empêche de participer à cette compétition dès qu'elles dépassent cet âge. Ainsi, la récente Miss France, Angélique Angarny-Philopon, se trouve dans l'incapacité de concourir pour le titre de Miss Monde, ce qui constitue sans doute une déception pour elle. En effet, il est traditionnellement attendu que les reines de beauté qui remportent des titres nationaux participent à ces concours internationaux, créant ainsi un lien entre la beauté locale et l'arène mondiale. Cependant, tout n'est pas perdu pour Angélique Angarny-Philopon, car elle peut toujours viser le concours de Miss Univers. Depuis 2022, ce dernier s'est montré plus inclusif et a élargi ses critères de sélection. Les participantes peuvent désormais être mariées, divorcées, mères de famille, ou même transgenres, ce qui marque un progrès notable vers une représentation plus diversifiée. En outre, contrairement à Miss Monde, Miss Univers ne fixe plus de limite d'âge, ouvrant ainsi une nouvelle porte pour les femmes comme Angélique Angarny-Philopon, qui pourraient envisager de concourir, même si elle est plus âgée que la plupart des autres candidates. Si elle se décidait à participer, elle deviendrait la plus âgée des Miss Univers depuis la création du concours en 1952. Cependant, il ne faut pas oublier qu'une autre Miss France, Eve Gilles, Miss France 2024, a également exprimé son désir de concourir pour Miss Univers. Elle a déjà annoncé qu'elle rendrait sa couronne, et bien que son année soit déjà bien remplie en tant que Miss France, elle a indiqué qu'elle envisagerait de participer à Miss Univers en 2025. Ce délai lui permettrait de se préparer à cette compétition tout en poursuivant ses engagements en tant que Miss France. Cette situation met en lumière non seulement l'importance de l'inclusivité dans ces concours, mais aussi les multiples trajectoires possibles pour les reines de beauté qui, malgré les limites d'âge ou les attentes traditionnelles, cherchent à poursuivre leurs rêves sur la scène mondiale. En définitive, que ce soit pour Angélique Angarny-Philopon ou Eve Gilles, l'inclusivité du concours de Miss Univers représente une occasion précieuse de briser des barrières et d'offrir aux femmes plus de possibilités de se représenter au niveau international, peu importe leur parcours ou leur âge. Saba Haïb, une jeune femme ambitieuse et déterminée, a récemment fait parler d'elle dans le monde de la beauté en annonçant son souhait de représenter la France au concours de Miss Monde. Après l'exclusion de facto d'Angélique Angarny-Philopon, la Miss France en titre, en raison de l'âge limite du concours, c'est Saba Haïb, Miss Nord-Pas-de-Calais, qui se positionne comme une prétendante pour ce prestigieux titre international. Selon un article de Astérisque La Voix du Nord, Saba Haïb a fait savoir qu'elle serait prête à prendre le relais et à tenter sa chance pour Miss Monde, mais seulement si Miss France est d'accord avec cette décision. À 18 ans, elle respecte l'âge minimum requis pour participer, ce qui en fait une candidate éligible et un choix naturel dans le cadre d'un éventuel remplacement. Le contexte de cette situation est d'autant plus intéressant qu'il soulève des questions sur le parcours des candidates dans les concours de beauté et sur les défis auxquels elles doivent faire face pour s'imposer, non seulement en France, mais aussi à l'échelle mondiale. La limite d'âge de Miss Monde a créé une certaine controverse, et la décision de remplacer Angélique Angarny-Philopon par une autre candidate a été perçue comme une chance pour de nouvelles figures de se faire connaître. Saba Haïb, qui porte fièrement la couronne de Miss Nord-Pas-de-Calais, voit en cette opportunité une porte ouverte pour démontrer son talent, sa beauté et son engagement envers des causes qui lui tiennent à cœur. Pour Saba, l'occasion de participer à Miss Monde représente plus qu'une simple compétition de beauté. C'est une plateforme mondiale où elle pourrait exprimer ses convictions et ses valeurs. En tant que jeune femme consciente des enjeux sociétaux, elle pourrait apporter un regard neuf sur les défis contemporains. Elle a ainsi affirmé qu'elle n'entreprendrait pas cette aventure sans l'aval de Miss France, soulignant l'importance de l'unité et de la solidarité au sein de la famille des Miss. C'est un geste de respect envers le concours national et les règles de cette institution qui, bien qu'élitiste, reste un tremplin essentiel